Salut à tous, donc aujourd'hui analyse physique de Chris Hemsworth. Donc pour la suite de la vidéo, je vais l'appeler Chris, je ne vais pas répéter à chaque fois son nom de famille, en plus il n'est pas évident à prononcer. Donc il est né en 1983, sa taille est aux alentours de 1m90, 1m92, donc c'est quand même quelqu'un qui est assez grand. Son poids de corps est aux environs des 90 kg pour ce qui est du film Thor. Il est vraiment déjà très impressionnant, mais il y a des photos qui sont plus récentes que vous allez voir justement dans cette vidéo où il a un physique encore plus volumineux, mais c'est parce qu'il doit incarner justement un célèbre catcheur, donc vous le connaissez sûrement, donc c'est Hulk Hogan pour un prochain film. Donc au niveau de son entraînement, Chris s'entraîne à longueur d'année avec plus ou moins d'intensité pour garder justement un physique musclé. Mais à l'approche d'un tournage, il met les bouchées doubles justement pour être au top et parfois un peu trop, selon sa doublure qui doit justement suivre son alimentation et les mêmes entraînements et tout le reste. Donc tout le reste, vous m'avez compris, pour être justement très proche physiquement. Et sa doublure dit que c'est vraiment difficile pour lui. Il mange 7 repas par jour, donc ils doivent manger justement au même moment tous les jours la même chose, donc environ toutes les 2 à 3 heures, et c'est vraiment devenu une corvée pour lui. Il ne prend plus justement plaisir à manger, c'est devenu juste prendre des calories toutes les 2 à 3 heures puis s'entraîner. Donc il s'entraîne tellement et soulève de grosses charges que c'est devenu vraiment très difficile pour le physique. Personnellement, j'ai hâte de voir justement le physique qu'ils vont nous présenter en 2022. Pour la partie entraînement, pour son futur rôle justement, le but de Chris était de prendre une dizaine de kilos de muscles et bien évidemment sans trop de gras. Donc son coach lui a préparé des entraînements basés sur des circuits d'une trentaine de minutes avec beaucoup d'intensité et des exercices au poids de corps plutôt originaux. Ces séances d'entraînement, comme en témoignent les vidéos, sollicitent aussi bien le muscle que le cardio. D'après mes recherches, Chris avait pris même trop de muscles et ne rentrait plus dans son costume. Donc il a dû modifier son entraînement et il était plus basé justement sur du travail avec du kettlebell. Donc au niveau de son alimentation, il consomme beaucoup de viande rouge comme source principale de protéines, mais il consomme également des œufs, pas mal de fibres
et également des hydrates de carbone à index glycémique très bas. Il précise également que l'alimentation pour lui est le plus important lorsqu'on veut transformer justement son corps aussi bien en prise de masse qu'en sèche. De toute façon, c'est ce que je vous répète à chaque fois, l'alimentation est la priorité. Selon le rôle qu'il doit justement incarner au cinéma, son plan alimentaire va être adapté. Il mange 6 repas par jour, donc vous l'aurez compris, toutes les 2 à 3 heures et uniquement des aliments sains. Il consomme également des compléments alimentaires. Donc en ce qui concerne les compléments alimentaires, il consomme des BCAA, du zinc, du magnésium, des protéines en poudre, aussi bien de la whey que de la caséine, des boosters pré-entraînement, de la créatine, des ALA, des CLA et également des multivitamines. Donc je n'ai pas les chiffres exacts de calories qu'il consomme, mais ça tourne à plus de 3500 calories pour ses rôles actuels au cinéma. Mais lorsqu'il était justement moins volumineux, c'était aux alentours des 6000 calories. Donc c'est assez conséquent, mais il précise également qu'il a eu beaucoup de modifications au niveau de sa diète pour qu'elle soit efficace et optimale. Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. Only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up into place. I was born and when I watched me other. Donc pour analyser son physique, j'ai pris uniquement des photos qui datent de ces dernières années jusqu'à maintenant. Vous avez pu voir dans le début de la vidéo justement un petit peu tous les physiques qu'il a pu avoir tout au long de sa carrière. Donc sur cette première photo, on voit qu'il a un physique assez homogène. Il n'y a pas vraiment un groupe musculaire qui prend le dessus sur l'autre. Les pectoraux sont bien développés. Les épaules pour la partie antérieure et externe, c'est très bien. Les trapèzes, pareil, il n'a pas des trapèzes surdéveloppés. Les bras également sont très bien développés. Et au niveau de la sèche, il est quand même très sec, donc il doit être aux alentours des 8 à 9%. Donc sur la première photo, on a vu qu'il avait un physique assez homogène de face. Là, de 3/4, on voit clairement directement ses points forts. Donc en l'occurrence, les épaules et les bras. Pourquoi? Parce que j'ai pu lire justement que dans sa préparation, ils avaient insisté un petit peu plus sur ces groupes musculaires. Donc les épaules et les bras, parce que par rapport à son costume, les bras et les épaules étaient toujours apparents avec son costume. On voit que ses pectoraux sont bien développés et les trapèzes également, il n'a pas des briques à la place des trapèzes. Au niveau des abdos, on les voit très bien, donc comme je vous ai dit, il est quand même assez sec. Et je pense qu'il a le même souci que moi, il n'a pas des abdos qui sont vraiment très épais, donc il doit vraiment être très sec pour que les abdos paraissent très épais. Donc j'ai choisi cette photo justement pour vous montrer justement la différence entre le Thor d'avant et le Thor qui va arriver. Donc on voit clairement que ce n'est pas le même physique, il est plus volumineux et plus sec, donc il a dû faire péter le dosage de ses bonbons magiques. Mais on voit clairement qu'il est passé à l'étape supérieure. Donc là on voit justement sur la photo de droite qu'il est moins volumineux, mais il a quand même de bonnes épaules et de bons bras. Et à côté il est encore plus volumineux, mais en ayant une sèche vraiment très poussée. Donc là il doit être aux alentours de 6 à 7%. Donc là c'est la première photo que je vais vous montrer de son nouveau physique. Donc là on voit clairement ses points forts qui sont toujours ses bras et ses épaules, mais là ils ont encore pris plus de volume. Donc là une autre photo de son physique actuel. Donc là on voit toujours clairement des superbes bras et des très grosses épaules. Donc là Chris a vraiment explosé, donc c'est une photo qui est assez récente. On voit qu'il a des pecs super épais, super secs, super larges. Les épaules pareil, les trois faisceaux sont super développés, que ce soit le faisceau antérieur, extérieur ou postérieur, ils sont énormes. Les bras pareil, triceps et biceps énormes, et pareil, regardez-moi ces avant-bras, tout justement est proportionné.
Par contre, au niveau des jambes, là, ça a toujours été son point faible, mais là, c'est encore plus flagrant. Il a vraiment des très très petites jambes, donc c'est vraiment son gros point faible. Donc sur cette photo, ça confirme ce qu'on a vu avant. Il a vraiment explosé, notamment ses points faibles, entre guillemets, les pectoraux, qui n'étaient pas un point faible, mais ils avaient quand même du retard. Là, on voit clairement qu'ils ont pris du volume, donc il a un physique plus esthétique et plus harmonieux. Avant, les trapèzes et les bras et les épaules, justement, avaient pris le dessus. Là, on voit que les pectoraux ont pris de l'épaisseur. Donc là, son physique est très très bien. Il a un super physique. Donc les épaules, les trois faisceaux antérieurs, externes et postérieurs très bien développés. Le ratio biceps, triceps, impeccable, rien à dire. Les pectoraux, comme je vous ai dit, très très épais par rapport à ce qu'il avait avant. Donc là, il a vraiment un super physique. Sur cette photo, point fort, épaule-bras, il a des bras énormes, des épaules énormes et en plus, il est très très sec. Et également, comme je vous ai dit, il a repris du volume au niveau des pectoraux et ça se voit clairement. Donc là, pas grand chose à dire, hein. D'après ce qu'on peut voir, épaules et bras, ils sont énormes. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il avait changé d'entraînement et il s'entraîne avec les kettlebells. Par contre, on voit que les jambes, elles sont à la ramasse et sont gros point faible. Photo juste pour vous montrer un petit peu le degré de sèche qu'il a atteint. Et également, on peut voir qu'il a les épaules et les bras qui sont veineux et striés. Donc là, il doit être autour des 7%. Donc j'ai choisi cette photo pour vous montrer que j'avais raison tout à l'heure. Son gros point faible, ce sont ses cuisses. Quadriceps, ischio, complètement inexistant. Après, certains ont justement un début de cuisse comme moi au niveau du genou très fin et après ça explose. Mais lui, on voit clairement que c'est quasiment inexistant. Il n'a pas du tout de quadriceps. Donc le ratio haut du corps, bas du corps, là, il a été complètement oublié. Il est complètement à l'ouest. Ils auraient pu faire quand même un petit peu d'effort pour gagner un petit peu en volume au niveau des cuisses, même si ce n'est pas une priorité pour un acteur. Donc là, on finit avec la photo la plus récente et la plus impressionnante. Donc là, on voit clairement ses points forts qui sont les épaules et les bras. Les bras et les épaules sont vraiment énormes. Donc là, il n'est plus, je pense, autour des 90-92 kg. Là, il doit plus taper dans les 98 kg. Il aurait été encore plus lourd s'il avait vraiment de très bonnes cuisses. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne. Coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and
voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, pour ne pas rater les prochaines analyses, mais également mes prochaines vidéos. Donc abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Faites péter les pouces bleus comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Salut!